Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 29 décembre 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. La conversation a porté sur les relations égypto-françaises. Les deux présidents ont affirmé l'importance de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. Les présidents el-Sisi et Macron ont d'eux-mêmes échangé les points de vue concernant les évolutions de la région, tout en soulignant la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à un accord sur l'échange des otages. Et ce, tout en garantissant la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne. Les discussions des deux présidents ont également abordé la situation en Syrie. D'autre part, au cours de la conversation, le président el-Sisi a affirmé l'importance de la région de la Corne de l'Afrique pour la sécurité nationale de l'Égypte. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué hier une tournée d'inspection de plusieurs usines de l'industrie textile à El Mahalla al-Kubra. Lors de son allocution au cours de cette visite, le chef du gouvernement a souligné l'intérêt accordé au secteur de filature et de tissage par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un commentaire. De filature et de tissage de la société Misr de filature et de tissage, affiliée à la holding du coton, de la filature et du tissage à El Mahalla, le Premier ministre Moustapha Madbouli et délégations qui l'accompagnent se sont rendus dans la zone des projets de développement et des nouvelles usines, s'étendant sur environ 450 000 mètres carrés. Au cours de cette visite, Moustapha Madbouli a suivi les opérations de production et d'exploitation dans la nouvelle usine Rezl 4. L'ingénieur Mohamed Chimi, ministre du secteur des affaires publiques, a expliqué que l'usine Rezl 4 s'étend sur environ 24 000 mètres carrés et comprend 71 808 broches avec une capacité de production de 13 tonnes par jour de fil fin compact, dont la majorité est exportée vers les marchés internationaux. Le Premier ministre a également visité la nouvelle usine Rezl 1, que le ministre a décrite comme la plus grande usine de filature au monde en termes de nombre de broches sous un même toit, avec 182 784 broches sur une superficie de 62 000 mètres carrés et une capacité de production de 15 tonnes par jour de fil fin à base de coton égyptien extra long. Moustapha Madbouli a aussi visité l'usine Préparation 1, spécialisée dans le recyclage des fils pour leur réutilisation dans la production et leur préparation pour l'étape de tissage. Il a ensuite inspecté la centrale électrique récemment construite pour répondre aux besoins énergétiques des nouvelles usines. Située sur 7000 mètres carrés, elle fonctionne avec une tension de 26 kW et une capacité de 60 000 MW. Au cours de sa tournée, le Premier ministre a suivi les progrès des travaux de construction des autres usines nouvelles. Il a inspecté l'usine Rezl 6 et observé l'installation des machines dans l'usine Préparation 2. Le Premier ministre a également visité les dernières étapes de construction du complexe de tissage et de l'usine de teinture. Il a salué les efforts déployés et insisté sur la nécessité de respecter les calendriers pour l'installation des machines et l'achèvement des travaux selon les délais prévus. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi, qui est journaliste, écrivaine et membre au Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, Madame Falida, quand on parle de la renaissance de cette citadelle de filage et de tissage à Mahalla al-Kubra, comment voyez-vous son effet sur l'économie égyptienne? Moi, je vois que c'est un pas vraiment, comment dire, dont on est fier. Parce que nous étions des pionniers dans ce domaine de l'industrie du coton. Et ça, c'est depuis 1927 avec le grand Talat Harb. Oui. Alors, et quand j'étais à Paris, je voyais que dans toutes, même en Suisse et tout ça, dans les pays européens, quand ils étalaient des chemises
chemises, c'est-à-dire ils écrivaient toujours coton égyptien, c'est-à-dire on avait une réputation internationale. Et ensuite, on a tout délaissé, on a tout, comment dire, ignoré. Et là maintenant, on reprend notre place dans le monde. Comme a dit le Premier ministre pour une usine, je crois, il a dit que c'est la plus grande usine du coton dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est fier et on souhaite vraiment le succès et la réussite de revenir, de reprendre notre place et notre réputation dans le monde dans ce domaine. Oui, certainement. Et également, parmi les mots du Premier ministre, il a parlé que la plupart ou la grande majorité de la production de ces usines sera exportée. Alors, comment voyez-vous cela et est-ce que je dirais que l'encouragement des exportations aide l'économie égyptienne? Et bien sûr qu'il aide l'économie égyptienne, parce que vous savez, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons une réputation mondiale dans le domaine des produits des textiles. Et là, quand on commence à reprendre les exportations dans les usines, là, on va exporter avec déjà, on n'a pas besoin d'expliquer qui sommes nous, parce que nous avons, je vous dis, nous sommes connus dans ce domaine comme des pionniers, comme des meilleur coton du monde, je dirais. Voilà. Oui, parfait. Et ça, c'est très bien pour l'exportation, parce que nous devons, d'ailleurs, si on est vraiment fort dans un domaine, il faut exploiter ça pour l'intérêt du pays et pour l'aider avec l'économie et les revenus qu'on va avoir en exportant. Au lieu de laisser comme ça les usines fermées. Oui. Alors, d'abord, vous avez ignoré, et on a vraiment porté un préjudice aux ouvriers et aux spécialistes qui travaillaient dans ce domaine. Et comme vous l'avez fait remarquer, on a fermé la porte des revenus mondiaux après l'exportation. Parfait, parfait. Madame Falida Choubachi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste, écrivaine et membre au Parlement égyptien. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Au Gabon, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badra Abdelghati, a souligné que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Gabon visent à élargir les échanges commerciaux et à augmenter les investissements communs entre les deux pays. Ces déclarations ont eu lieu lors de la participation de Dr Badra Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères, au Forum économique égypto-gabonais qui s'est tenu au palais présidentiel dans la capitale du Gabon, la capitale Libreville, en présence du président gabonais Oligui Nguema. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue gabonais. Badra Abdelghati a tenu une réunion bilatérale avec M. Roger Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger dans la capitale Libreville. Ils ont discuté du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que des questions régionales d'intérêt commun. Abdelghati a salué les relations distinguées entre l'Égypte et le Gabon, soulignant l'intérêt égyptien à soutenir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notant qu'il va accompagner les représentants des principaux gouvernements égyptiens et des entreprises privées pour explorer les opportunités d'investissement au Gabon au cours de la période à venir. Les deux ministres visent à accroître les investissements et renforcer les échanges intra-africains entre les deux pays et se concentrer sur les domaines économiques dont le Gabon a besoin, telles les infrastructures, la construction, l'énergie et la médecine. Les deux ministres ont également discuté des questions régionales d'intérêt commun liées au continent africain,
et ont souligné l'importance de renforcer la coordination et la consultation dans les cadres multilatéraux au niveau régional et international, ainsi que de promouvoir une action commune pour renforcer la sécurité et la stabilité au continent africain. Et le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelghati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Soudan, notamment dans de telles conditions critiques. Il a rappelé à cet égard la contribution efficace de l'Égypte à toute initiative régionale ou internationale visant à instaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère, de manière à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ses propos lors d'une rencontre avec son homologue soudanais, Youssef Al-Sherif, en visite officielle au Caire. Dr Badr Abdelghati a reçu son homologue du Soudan après son retour du Gabon, où il a participé au forum d'affaires égypto-gabonais tenu à Libreville en présence du président gabonais Oligui Nguema. Le ministre égyptien a qualifié ce forum de plateforme importante pour renforcer les relations de coopération entre l'Égypte et le Gabon, et ce conformément aux directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, soucieux d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et de doper les investissements conjoints. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a également discuté par téléphone avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez, des derniers développements au Moyen-Orient, y compris la situation actuelle en Syrie et à Gaza. Lors de cet appel, Dr Badr Abdelghati a évoqué les efforts continus de l'Égypte pour parvenir à un accord en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.